Guillaume Erner. Manger local, penser global, autrement dit devenir locavore, ce n'est pas seulement un régime, c'est aussi une philosophie. Et pour en parler, je suis en duplex avec Jacques Maté. Bonjour. Bonjour. Jacques Maté, vous êtes économiste, spécialiste en économie rurale et professeur d'économie à l'université de Poitiers. Et vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Une agriculture qui goûte autrement », histoire de production locale de l'Amérique du Nord à l'Europe. Et puis je suis également dans ce studio avec Patricia Becher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Avantage, magazine qui est notre partenaire. Vous avez notamment publié « Jardiner sans se planter », autonome, gastronome et débrouillard aux éditions Une Mer. Et puis alors vous êtes venu avec des pommes et des poires, mais elles sont bizarres vos pommes, Patricia. C'est-à-dire qu'être locavore, c'est aussi manger bien, c'est-à-dire gastronomiquement, et des trucs pas courants que l'on entretient, qui disparaîtraient si le jardinier cassait. Voilà. Alors ce sont de très grosses pommes jaunes avec des petits points noirs. Mhm. C'est-à-dire que si on les trouvait dans un supermarché, on dirait qu'elles sont pas très belles. Et qu'elles sont moches, allez-y, parlez franchement. Vous n'osez pas, Hein Patricia. Allez, on est entre nous. Cela dit, elles sont excellentes. Vous allez voir tout à l'heure après l'émission. Et alors, vos Vous pommes allez vous régaler. Vos pommes sont grosses, vos poires sont toutes petites. Oui. Alors mes poires sont des vieilles poires qui s'appellent le Nouveau Poitou. C'est une vieillerie du 18e siècle que j'ai trouvée dans une haie. Parce que le locavore, il est comme ça. Il voit un truc dans une haie. Il s'est greffé. Donc il prend une petite branche. Et puis après, il a un poirier avec des délices. Alors là, ça c'est très très rare. Donc c'est la vallée du Loir. Entre Anjou et Touraine. On va dire. C'est pas très loin de chez vous, puisque vous habitez dans la Sarthe et c'est là-bas que vous faites pousser tout cela, puisque pour être locavore, il faut évidemment avoir un endroit où planter des fruits et des légumes, mais vous allez nous expliquer aussi comment en ville on peut avoir son petit potager et sa poule, car vous êtes poulologue, Patricia. Oui. Qui vous a dit que j'étais poulologue? Alors ça, c'est le J'ai mot de mes la antennes semaine. au magazine Avantage, on m'a dit Patricia Becher est une poulologue, elle sait tout sur les poules et vous allez nous expliquer comment on peut avoir sa poule en ville. En ville ou même par correspondance, je dirais, parce que j'ai longtemps partagé mon temps entre la Sarthe et Paris, et ça fait quand même 12 ans que j'ai des poules. On parlera de poules, on parlera aussi de philosophie locavore avec vous, Jacques Maté, puisque le fait d'être locavore, ça n'est pas seulement un régime alimentaire, je le disais en introduction, c'est aussi une manière de se représenter le monde et son alimentation, et les Français le savent très peu, mais c'est quelque chose qui est né aux États-Unis et qui est aujourd'hui très présent, n'est-ce pas ? Ce mouvement, c'est vrai que ce mouvement du lien entre le producteur et le mangeur, le locavore, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aux États-Unis depuis je dirais une bonne vingtaine d'années. Par exemple, les AMAP, dont on va parler certainement pendant l'émission. Alors les AMAP, il va quand même falloir dire ce qu'est l'acronyme pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Les AMAP, donc, ce sont des associations qui proposent des paniers de légumes produits localement avec un certain nombre de caractéristiques biologiques et écologiques, Jacques Maté. Avec une relation contractuelle avec un producteur aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, on s'accorde sur quelque chose, on s'accorde sur le contenu du panier. Donc cette relation est un élément aussi important. Hein. Il n'y a pas que la question de manger, il y a aussi tout le lien social qu'il y a derrière l'assiette et derrière l'aliment. Et c'est ça aussi la caractéristique du locavore. Et pour revenir aux AMAP, l'ASC, qui est le mode américain des AMAP, est né aux États-Unis, s'est développé aux États-Unis au début des années 80. Donc il y a quasiment 20 ans d'avance par rapport à chez nous. Et c'est un héritage de la culture alternative. Il est particulièrement fort dans des coins qui sont des coins habités par la gauche américaine ou des mouvements alternatifs comme par exemple la Californie. C'est quelque chose que l'on prend très au sérieux, Jacques Maté, là-bas. C'est non seulement très au sérieux, le mouvement, comme en France et comme dans les pays occidentaux, c'est vrai qu'il part de mouvements souvent militants. Et donc, on est dans cette logique alternative et on s'aperçoit que dans ces logiques-là, c'est vrai que les pouvoirs publics, notamment, sont très très peu présents. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que là, on a dépassé le cadre militant depuis très longtemps, depuis à peu près une dizaine d'années. Et là, vraiment, c'est quasi un phénomène de société et on peut
même parler de boom économique, et c'est en cela que c'est ce qui m'intéresse d'observer. Je pense que ce nouveau schéma alimentaire est en train de redistribuer les cartes à l'échelle des territoires américains. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que notamment le gouvernement américain et le gouvernement Obama a compris. Et là, on voit effectivement les soutiens publics qui commencent à arriver dans le système. Allez, on va faire un peu de militantisme pour le locavore, mais tout d'abord on écoute Finlay Quay Shine, un disque choisi par Thierry Dupin avec Stéphanie Texier à la réalisation. C'était aussi une philosophie et une représentation du monde. On en parle avec Jacques Maté qui est en duplex depuis Poitiers. Il est économiste et spécialiste en économie rurale et il a notamment publié Une agriculture qui goûte autrement. Patricia Becher est des nôtres, elle est poulologue, elle est journaliste au magazine Avantage. Elle est venue avec ses pommes et ses poires qu'elle fait pousser dans la Sarthe et elle a publié Jardiner sans se planter aux éditions Ulmer. Et puis Léo Coutelec qui est porte-parole du Miramap. Alors le mouvement interrégional pour une agriculture paysanne, Léo Coutelec, où en est le mouvement des AMAP? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Bonjour, merci. Les AMAP, déjà, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je crois que c'est important parce que tous ces termes ont une signification très précise. D'abord, association, parce que nous sommes un mouvement de la société civile, un mouvement associatif. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler. Oui. Ce sont des citoyens qui se mettent en mouvement sur les territoires, qui se mobilisent par eux-mêmes, sans mot d'ordre, sans rien. Donc c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, agriculture paysanne, c'est important aussi de le rappeler parce que l'agriculture paysanne, c'est le modèle agricole que l'on défend. C'est le modèle d'agriculture que l'on défend. Et nous rajoutons, et c'est notre particularité, agroécologie, c'est-à-dire dans une démarche d'agriculture biologique. Donc les AMAP, d'un point de vue agricole, essayent de faire la synthèse entre l'agriculture paysanne, c'est une agriculture de petite taille, et l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans engrais, sans pesticides, en France. Voilà. Jacques Maté, il y a aussi dans cette manière d'envisager le circuit court une façon de réinventer, de redécouvrir les terroirs. Oui, je voulais. C'est une des réalités, la redécouverte des terroirs. Peut-être avant, je voulais peut-être réagir sur ce qu'il vient de dire au niveau des AMAP, qui est effectivement un outil extrêmement intéressant, qui est au milieu d'autres outils de relations entre le producteur et le consommateur. Une des questions que l'on pose dans le développement des AMAP, c'est effectivement la question de l'offre, c'est de trouver le producteur qui va faire le bon produit, remplir le panier. Et peut-être que c'est là que le bas blesse un peu, c'est-à-dire qu'on manque de producteurs, on manque d'offres, notamment en fruits et légumes, et le témoignage de la personne de Saint-Jean-Pied-de-Port est intéressant de ce niveau-là, c'est-à-dire que dans le cas des fruits et légumes, une des questions qui se pose, notamment en bio, c'est la compétence pour pouvoir, d'une manière régulière, approvisionner le panier et approvisionner avec une production qui soit relativement régulière. Et ça, c'est assez compliqué, ça demande des compétences, notamment sur le plan de la culture. Et là, on touche un peu un des problèmes qu'on a certainement eu en France, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un système d'apprentissage, de transfert de savoir-faire qui s'est bien fait dans l'agriculture, qu'on va appeler productivisme. Et donc là, il y a eu tout un faisceau de soutien qui a bénéficié aux producteurs. Dès qu'on se déplace sur le bio, eh bien là, on s'aperçoit que les agronomes spécialistes, les experts qui sont capables d'accompagner et de sécuriser la production n'existent pas. Alors ça, c'est un vrai sujet de politique publique. Votre opinion devient publique en appelant au 01 45 24 7000. Le reportage d'Antoine Ly et nous sommes en compagnie de Patricia Becher, journaliste au magazine Avantage, notre partenaire, qui publie Jardiner sans se planter. Votre réaction à ce reportage d'Antoine Ly, Patricia? Le problème sur les marchés, et c'est un peu aussi pour cela que les AMAP se sont créés, c'est que la transparence sur le prix n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est formé le prix. Donc ce que font les vendeurs, les revendeurs ou les producteurs, on ne sait pas trop aussi. Quand on a une relation de confiance avec son producteur, on peut savoir qui produit tout ce qu'il vend sur son étalage, mais comment le savoir? Donc la difficulté, elle est là. Du coup, que font les producteurs et ou revendeurs? Ils se fixent sur le prix du marché. Voilà. Et le prix du marché, aujourd'hui, majoritairement, effectivement, il est étalonné sur le prix des fruits et légumes en grande surface qui ont la quasi-hégémonie, il faut bien le rappeler aujourd'hui, sur la vente des produits alimentaires. C'est une très, très grande majorité. Donc, il faut sortir de cette logique-là. Il faut
renouer avec les paysans, avec les producteurs, une relation de confiance, de transparence, pour être plus informés sur comment se forme un prix. Voilà. Jacques Maté, vous qui publiez Une agriculture qui goûte autrement, votre réaction? Alors justement, c'est un sujet absolument central quand on veut parler de rémunération du producteur. C'est que je pense qu'il est illusoire de croire que parce que c'est fait local par un producteur dans une logique de circuit court, ça doit être moins cher qu'au supermarché. Le modèle du supermarché, il se base sur une logique industrielle. Donc la logique industrielle, c'est son rôle, c'est pas un problème d'intermédiaire, c'est le fait de proposer des volumes. Et donc quand vous cueillez à la main 1 kilo d'haricots verts comme en ce moment, c'est du temps. Et le producteur, on doit rémunérer son temps. Donc, on ne peut pas espérer de la part du producteur un prix plus bas que le supermarché, sauf dans des cas assez particuliers, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, tout compte fait, on met le producteur dans une position de rémunération défavorable. Donc c'est pas fait pour que ce soit nécessairement moins cher. Service public sur France Inter, manger local, pensée globale, et nous sommes en ligne avec Patrice Dubreuil. Bonjour. Jacques Maté, en conclusion, c'est une forme d'agriculture qui est en train de modifier le rapport que l'on a avec l'alimentation et avec les terroirs, comme vous le montrez dans votre livre, Une agriculture qui goûte autrement. Oui, c'est clair qu'on n'est pas du tout sur un effet de mode. On a pu penser il y a une dizaine d'années qu'on était sur des effets de mode, avec des logiques très militantes. Là, on a vraiment dépassé le cadre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça dans tous les pays occidentaux. Donc, comme je l'ai dit, énormément, la dynamique me semble encore beaucoup plus forte, notamment sur le plan d'innovation en Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe en Amérique du Nord. Le mouvement est un mouvement de fond. Et il se base quand même sur la demande du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur a vraiment changé. Pour moi, les années 90 ont été des années clés dans la modification du questionnement du contenu de son assiette, quoi. Ça, c'est l'élément clé. Les crises, notamment les crises sanitaires, alimentaires, ont été une période de re-questionnement. Et là, ça donne ce fourmillement. Alors le problème, c'est aussi pour pouvoir accompagner ce développement, mais comment est-ce qu'on favorise? La question a été posée. Comment est-ce qu'on favorise l'installation de jeunes? Comment on les accompagne sur le plan des savoir-faire, des compétences, Et ça, c'est un vrai sujet qui va faire qu'on va accélérer encore beaucoup plus, ou bien effectivement on va aller très lentement. Pour le moment, je regrette effectivement qu'en France, notamment les politiques publiques, n'accompagnent pas suffisamment ce développement. Alors avec malgré tout de grandes réalisations dans les différents départements, dans la Drôme où on a l'un des départements les plus biologiques de France par exemple, Jacques Maté. L'échelle territoriale est absolument extraordinaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce fourmillement des projets qui sont d'une finesse. Enfin, moi je m'intéresse, la Drôme est un bel exemple. Tout à l'heure on était dans le Pays Basque. Ce qui se passe dans la vallée des Aldudes autour de Pierre Oteiza par exemple, toute cette richesse créative, c'est extraordinaire à l'échelle des territoires. Et je pense que derrière ça, ce qu'on crée d'abord, c'est d'abord de la valeur, c'est d'abord des valeurs sociales. Et ça, je pense que ce soit la Ruche qui dit oui, que ce soit les AMAP, on est tous d'accord pour dire que on ne remplit pas que son assiette quand on est en production locale. On remplit de plaisir. Voilà, il y a toute cette dimension qui, pour moi, est absolument essentielle. On remplit également peut-être de sens. Je rappelle vos 2 ouvrages. Patricia Becher du magazine Avantage, Jardiner sans se planter, autonome gastronome et débrouillard, et Jacques Maté, Une agriculture qui goûte autrement. Bonjour Nagui, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui chez vous? Il a raison, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, il y a ce qui rentre dans la tête aussi. Francis Huster est notre invité, nous allons évoquer toute sa riche actualité, qu'elle soit théâtrale ou musicale avec lui. Et Lilywood and the Prick, qui sont numéro 1 dans 35 pays, eh bien ils sont dans la bande originale et dans vos oreilles tout à l'heure sur France Inter. Merci Nagui, on vous écoute tout de suite après le flash.